Bienvenue sur un Yeti à la loupe, un podcast 100% HET Pro. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un Yeti à la loupe. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. Salut Bunty, comment tu vas ? Salut Nao, je vais super bien. Aussi trop content d'être là pour ce deuxième épisode. Et toi, tu vas bien ? Ouais, je vais bien, merci. Aujourd'hui, on est avec Nirine Jonah qui est professeur en interculturalité et missiologie et il sera avec nous dans la première partie. Et en deuxième partie, on va retrouver Noah et Noémie qui sont aussi étudiantes ici à la HET Pro. Elles vont nous partager ce qu'elles vivent au quotidien dans la mission. Et tout de suite, on retrouve Nirine, notre prof de missiologie. Bonjour Nirine. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous sur un Yeti à la loupe. On est vraiment content de pouvoir t'interroger, t'interviewer ici sur ce podcast. Tu es professeur à la HET en missiologie. Tu es aussi responsable à la FRE, donc qui est la Fédération romande des églises évangéliques. Tu fais rayonner Madagascar ici à l'école parce que tu es malgache. Hein. Oui. Marié, tu as 2 filles. Oui. Tu es docteur en médecine vétérinaire, donc tu es vétérinaire, Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Et du coup, j'avais une petite question avant de démarrer en missiologie. C'est quoi les animaux les plus dangereux, les plus sauvages que tu t'es occupé dans ta carrière de vétérinaire ? Alors, j'ai souvent soigné les chiens et les chats, hein, de temps en temps, les hamsters ou bien les cochons d'Inde. C'est pas très dangereux, ça. Non, mais Ça par peut. contre, par contre, les serpents, ça Oh, m'est wow. arrivé de... Voilà. Des venimeux ? Non, quand même pas. Parce qu'à Madagascar, il y a des serpents venimeux. Alors, il y a des serpents, mais pas venimeux. Ah, alors ça va. Et t'as dû opérer un serpent ou ça Non, se non, passe j'ai comment ? pas dû opérer, mais c'est un problème de maladie, en Ok, fait. d'accord. Et puis, Ah. il y a une consultation à faire. Incroyable. C'est excellent. Maintenant, tu es dans un domaine complètement différent et tu enseignes du coup la missiologie ici. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par missiologie ? Qu'est-ce que c'est ce cours ? Oui, alors la missiologie, c'est une étude sur la mission qu'on peut définir de différentes manières. Je dirais plutôt que c'est une étude pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle touche plusieurs domaines, le domaine biblique, théologique, historique, socio-culturel, ecclésial, mais aussi vocationnel. Et en fait, tout cela, dans cette articulation entre ces différents domaines, on met un accent particulier sur la pertinence de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile est pertinent partout, dans le monde entier, et aussi en tout temps. C'est-à-dire que ça traverse tous les siècles. Et donc en fait, cette mission dont tu parles, en quelques mots, comment est-ce qu'on la définirait par rapport aussi à cette pertinence de l'évangile peut-être ? C'est à la fois le fondement biblique et le message biblique qu'on est appelé à connaître, et puis en même temps l'écoute de la société, l'étude de la société, et comment transmettre le message de la Bible ou l'évangile dans la société qui est en constant changement. Et c'est ça le défi. Ouais, un gros défi du coup. Et par exemple, par rapport alors à la HET aussi de son héritage, la mission, c'est un domaine qui est assez cher ici, assez important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de la mission depuis que toi, tu t'es lancé dans ce sujet ? Oui, en fait, la mission est toujours perçue, comprise dans le sens de la mission au loin, et c'est toujours juste, il faut toujours la promouvoir, cette mission-là, mais il y a aussi un changement au niveau de la compréhension de la pratique de la mission, parce que maintenant, la mission, c'est aussi auprès. Donc, ce n'est pas seulement au loin, mais c'est aussi auprès. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Mais actuellement, on doit aussi rendre attentif au fait que la mission n'est pas uniquement auprès, mais c'est aussi au loin. Donc, pas qu'il y ait un basculement qui fait partir finalement la notion de mission au loin. Donc, les deux vont de pair. Et une mission n'exclut pas à l'autre. Donc, la mission auprès n'exclut pas la mission au loin. Et inversement, il y a vraiment un enrichissement mutuel entre les deux types de missions. Et c'est cet enrichissement-là qu'il faut promouvoir. Donc, il y a un équilibre entre les deux à trouver. Oui. Et finalement, est-ce que tu dirais que c'est une chose qui évolue justement au fil du temps ? Oui.
Oui, c'est une chose qui évolue. Et justement, il y a une sorte d'élargissement de la compréhension de la mission. Et on y travaille, hein. Donc, la mission, c'est vraiment au près et au loin. Et puis maintenant, il y a aussi cette compréhension de la mission qui s'inscrit dans ce que Dieu fait dans le monde pour Ouais. sauver l'humanité. Et là encore, la mission est élargie. Parce qu'il y a une dimension théologique aussi dans la compréhension de la mission. Ça part de Dieu qui nous implique aussi dans la mission, dans son plan de salut et aussi dans l'œuvre de salut qu'il accomplit dans ce monde. Mhm. Et du coup, quelle est la chose principale, l'élément principal que tu aimerais transmettre à tes élèves quand tu enseignes et aussi à nos auditeurs qui nous écoutent? Que Dieu agit dans le monde. Dieu n'abandonne pas ce monde malgré les choses qu'on voit. Et il agit pour sauver l'humanité, il agit pour rétablir la création et qu'il a choisi aussi de nous impliquer dans cette œuvre-là. Il veut développer une relation avec nous, mais aussi nous impliquer dans cette œuvre qui est merveilleuse. Mhm. C'est vraiment trop beau ce que tu dis et ça fait beaucoup d'écho à ce que tu nous as déjà enseigné parce qu'avec Naomi, on a déjà suivi les cours de missiologie. On les suit encore. Ouais. On en a encore quelques-uns avant la fin de l'année. J'aimerais aborder un sujet qui se passe aussi à l'HET, c'est les cultes qu'on a 2 fois par semaine. Tu organises régulièrement des cultes sur le thème de la mission. D'après toi, est-ce que c'est une chose que l'on devrait faire plus souvent dans nos églises en Suisse romande? Alors, ça dépend un peu du rythme choisi par l'Église, hein. Ça dépend un peu des églises. Certaines églises font peut-être moins, d'autres plus. C'est vraiment à regarder selon le planning annuel de l'Église. Mais je milite quand même pour qu'on puisse inscrire dans le programme de l'Église le culte mission, dans le sens que la mission, même si c'est au loin, fait partie de la vocation de l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exotique, mais ça fait partie vraiment de la nature même de l'Église, de la vocation de l'Église. Et en fait, le culte mission sert à encourager les églises à être sensibles, ou peut-être à encore être plus sensibles à la réalité de ce que Dieu fait dans le monde, mais aussi à être sensible à la mission de l'Église qui est appelée à se tourner vers l'extérieur. Du coup, pour toi, une vision de l'Église qui est posée dans une église locale doit intégrer cette vision de mission. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que l'Église est envoyée dans ce monde et l'Église est appelée à se tourner vers l'extérieur en attendant aussi le retour du Seigneur. Et du coup, tu parles de vocation, tu parlais aussi tout à l'heure d'aspect vocationnel. Alors, tu parles de la vocation de l'Église, c'est une vocation du coup plutôt générale, plutôt personnelle, un peu des deux? Alors, un peu des deux, dans le sens que l'Église elle-même, en tant qu'Église, est envoyée. Donc, dans l'Église, c'est avec un grand E, hein, donc il y a plusieurs églises dans le monde entier qui sont envoyées là où elles sont en ce moment. Donc, il y a cette dimension-là, mais en même temps, l'Église est constituée par des chrétiens, donc par des disciples. Donc, la mission est aussi à intégrer dans la vie de disciples, parce que la vie de disciple, c'est à la fois une croissance qualitative, je dirais, mais aussi, on rentre dans cette vision aussi de multiplication aussi, hein. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, dans cette notion de vocationnelle, il y a aussi, comme j'ai dit avant, la mission auprès et au loin. Certains sont appelés à être missionnaires là où ils sont, d'autres au loin, et cela nécessite, je pense quand même, cet appel au loin, un appel spécifique, comme on a eu dans Actes avec l'appel de Paul et Barnabas, plutôt Barnabas et Paul, qui sont appelés pour aller au loin. Toi, j'imagine que tu t'es senti appelé, en tout cas, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chose, peut-être une situation ou un verset qui t'a spécialement impacté et qui a fait que tu t'es senti appelé sur le champ missionnaire? Oui, alors il y a un passage qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, que je vais lire. « Après cela, je vis une foule que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches
et ils avaient à la main des branches de palmier. Alors moi, je vois une dimension missionnaire dans ces passages, parce que Dieu est en train de rassembler en ce moment un peuple racheté, issu de toutes les nations. Il le fait tout au cours de l'histoire et dans le monde. Et ce peuple-là, racheté, se dirige vers cette réalité, en fait, décrite ici dans le livre d'Apocalypse, parce qu'on se trouvera devant l'agneau pour l'adorer, pour le glorifier. Et Dieu va accomplir ce qui est dit là. Amen. Si je peux me permettre, un des moments qui m'a beaucoup marqué dans ton cours, Nérine, c'est quand à la fin du cours, on s'est tous levés pour chanter une fois, suite au cours, suite à ce qu'on avait appris, suite à ce qu'on avait reçu de la part de Dieu. Et ça, c'est des moments aussi très forts, j'ai l'impression, dans ton cours, que vraiment ça met en marche aussi la communauté de la HET, mais après aussi plus loin dans nos communautés respectives. Et peut-être tu aurais un encouragement à nous donner pour un auditeur qui se pose des questions. Est-ce que j'aimerais me former pour la mission ? Voilà, peut-être ça pourrait répondre à quelques questions, un encouragement. Oui, alors Dieu agit dans le monde. Dieu appelle. Et on a tous des appels différents, mais le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Et soyez sensibles à cet appel de Dieu en sachant que le royaume de Dieu va venir et que la fin du monde, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est l'établissement du royaume de paix, de justice et d'amour. Et Dieu veut nous impliquer pour que l'évangile du royaume soit prêché d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà, la HET Pro, c'est un lieu de formation où on vous rend sensible à la fois à l'appel de Dieu pour vous et on vous équipe aussi pour que vous puissiez aussi écouter le monde qui est en changement et que vous puissiez aussi trouver votre place là où Dieu aussi vous envoie en discernant ce que Dieu est en train de faire en ce moment dans votre vie et dans le monde. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup Nérine, merci pour cette interview, ce moment précieux. On se réjouit des prochains cours qu'on va avoir avec toi aussi. Moi aussi. On retrouve tout de suite Noémie et Noah qui vont nous partager leur quotidien aussi à travers la mission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et merci Nérine encore. Je vous en prie, merci à vous. Salut Noémie, salut Noah. Hello. Salut. Bienvenue sur un Yeti à la loupe et merci d'avoir accepté notre invitation. On se réjouit vraiment d'être avec vous. Je me dis que c'est dommage que les gens ne puissent pas voir vos beaux sourires, mais à ce qui paraît, on va les entendre. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, ça va, et vous ? Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, on sort effectivement d'une journée de cours. Et d'ailleurs, ce matin, vous aviez le cours de missiologie dont on a parlé juste avant. Ça a été ? Oui, très très bien. Super, oui, on a appris de nouvelles choses. Trop bien. Je vais passer un peu aux présentations. Et je commence avec toi, Noémie. Tu es donc en 2e année ici à la HET. Tu es en cursus leadership. Oui. Et toi, tu vis sur le campus. Oui. Et tu es l'une des rares personnes dans notre classe qui prend ses notes sur des feuilles. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? Oui, mais il y a toi aussi, Naomi. Je t'ai vu. Je me suis fait griller bien correctement. Non, mais c'est bien. Et Noémie, toi, une de tes passions, c'est la danse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors j'aime beaucoup la danse. Je suis actuellement danseuse dans un groupe qui s'appelle Lausanne Impact, qui est un groupe de danse, bon, aussi différents artistes, mais pour l'instant, il y a surtout des danseurs. Et depuis une année, je participe à ce groupe. Et l'année passée, on a eu un spectacle avec un autre groupe de Fribourg et un groupe de Sainte-Croix. Et on a pu juste partager Jésus au travers de ce spectacle. Trop bien. C'était un spectacle dans le cadre pour une occasion spécifique ou c'est vous qui avez choisi de donner ce spectacle ? Non, c'était pas pour une occasion spécifique, c'était juste histoire de rassembler différents groupes d'artistes et aussi faire une fois quelque chose ensemble. C'est vrai que des fois, on a des groupes qui sont un peu séparés dans leur côté, mais l'idée, je crois, des responsables, c'était vraiment de faire quelque chose tous ensemble et de partager, d'être porteurs ensemble de cette bonne nouvelle, quoi. Et toi, donc, tu es chorégraphe maintenant. Comment ça se passe de créer une chorégraphie aussi à but de partager l'évangile ? Ce que j'aime beaucoup dans le fait d'être chorégraphe, c'est
on dit toujours que Dieu est un Dieu créateur et que nous, on est fait à l'image de Dieu. Et de pouvoir créer aussi avec l'aide de Dieu, de le prendre avec et de se laisser inspirer finalement par son esprit pour laisser transmettre des choses, je trouve que c'est vraiment quelque chose de juste de magnifique, de vivre cette communion aussi avec l'esprit au travers de la danse et au travers de la créativité. Trop bien. Merci. Merci Noémie, merci Naomi. On va passer à Noah. Purée, je me mélange un peu tous les Noah, Nao, Noé. Il manque plus qu'un Néo. Oui, Vous avez déjà vu Matrix? Non. C'est pas grave. Désolée. Du coup, Noah, toi, tu es aussi en 2e année, mais en Oui, cursus exact. missiologie. Exact. Et puis, chaque jour, il y a un truc de fou. Chaque jour, on te voit danser dans les couloirs ou parler en espagnol. Exact. C'est pourquoi? C'est parce que tu es parti en Bolivie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis c'est à cause de ma joie de vivre aussi. Ah, ça, j'aime entendre. Non, je vous assure, si vous connaissez pas Noah, vous la raterez pas. C'est la fille qui danse. Pourquoi tu as choisi missiologie? En fait, j'ai choisi la missiologie parce que je suis partie en Bolivie, justement. J'étais dans un foyer d'enfants et aussi dans un café. Et puis, je réfléchissais à ce que je pourrais étudier en rentrant en Suisse. Je pensais peut-être à la psychologie, mais en fait, de tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai préféré, c'était partager mon témoignage ou au sujet de la Bible. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à la HET et j'apprécie beaucoup le côté interculturel. C'est pour ça que j'ai choisi la missiologie. Quand tu dis que tu aimes le côté interculturel, c'est quoi ce côté interculturel? J'aime découvrir de nouvelles cultures, j'aime aussi les langues, je trouve qu'il y a vraiment une richesse à découvrir l'autre à travers de sa culture. C'est vrai, c'est vrai. Et puis d'après toi, Noah, et aussi d'après toi, Noémie, c'est quoi la mission particulière? Donc on parle de missiologie, c'est quoi la mission particulière que Dieu vous donne? Je pense vraiment que le Seigneur nous donne la mission d'aller, il est dit aussi dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez-les, etc. Et je pense vraiment que le Seigneur nous donne la mission d'aller annoncer, vivre l'évangile là où Dieu nous place. C'est pas forcément dans un endroit, c'est pas forcément au loin, c'est pas forcément ailleurs en Afrique. Je pense vraiment que c'est là où Dieu nous place juste maintenant. Et avec les dons qu'il nous donne, avec les ressources qu'il nous donne, de vraiment répondre à son appel qui est « Va et annonce l'évangile là où tu es, là où je te place ». Comment est-ce que vous vivez cette mission dans votre quotidien? Alors, premier aspect, tout d'abord, je sens que Dieu il m'a envoyé ici pour que je me forme d'abord, que j'apprenne plus au sujet de sa parole, au sujet de qui il est, et puis aussi, comme on a dit avant, saisir les occasions en fait qu'il me donne pour partager l'évangile. Petit exemple, l'autre jour, j'étais à la gare de Saint-Légier en train de faire de la danse. Ah bon? Et puis, il y a un petit monsieur de 85 ans qui arrive et qui me dit « Waouh, vous avez un tel sourire et pourquoi vous dansez en fait ?» Et en 2 minutes, on a parlé de la mort, de la vie. Je lui ai expliqué que Jésus est venu sur terre pour mourir pour nos péchés, pour qu'on soit sauvés et puis pour qu'un jour on puisse être avec Dieu dans le ciel. Alors c'était merveilleux et il m'a dit « Mais la Bible dit, crois et toi et ta famille serez sauvés. Mais sauvés de quoi ?» Et c'est comme ça qu'on a pu partager. Donc chaque occasion, des fois, nous donne l'opportunité de partager qui est Jésus au quotidien. Trop bien. Laissons-nous surprendre. Amen. Et toi, Noémie, comment est-ce que tu vis un peu ta mission au quotidien? Tu nous parlais aussi de la danse tout à l'heure, qui était un moyen de témoigner. Comment ça se vit pour toi dans ta vie de tous les jours? Ouais, c'est vraiment une question que je me suis déjà posée parce que en ce moment, j'ai bloqué 3 ans pour étudier et je me suis un peu sentie inutile. Je me suis dit, mais Seigneur, là, je suis en train de passer 3 ans, je peux rien faire d'autre. Et Dieu m'a vraiment dit, mais en fait, tu sais, Noémie, il y a un temps pour chaque chose. Et là où tu es aujourd'hui, c'est aussi la mission que je te donne. Je te donne la mission d'étudier, je te donne la mission de grandir, d'être transformée. Et donc, il y a ça. Et aussi, à côté de ça, je suis aussi responsable d'un groupe de jeunes à Bienne. Et je pense vraiment que je peux utiliser aussi ce que j'apprends ici pour servir Dieu dans mon groupe de jeunes, aussi auprès de mes amis. Je suis en train aussi d'apprendre à vraiment amener aussi Jésus dans les discussions, apprendre à prier aussi avec les amis. C'est tout bête, mais souvent on oublie de le faire. Ouais. Donc, ouais. Trop bien.
Tu as dit en fait que ce que tu étudiais, ça te servait du coup dans ton quotidien, que tu te sentais à ta place et que tu es responsable d'un groupe de jeunes. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a un cours particulier ou des choses dans un cours qui vraiment t'aident dans ce groupe de jeunes? Est-ce que tu as un exemple concret à nous présenter? Oui, je pense vraiment que le cours de gestion d'équipe et de leadership, c'est vraiment un cours que j'ai beaucoup apprécié parce que on est un groupe de 4 responsables et de voir vraiment les caractéristiques, les dons de chacun pour apprendre en fait à travailler ensemble et de voir en fait pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on n'arrive pas à s'entendre, pourquoi est-ce que ça bloque des fois, ça permet aussi de mieux se comprendre les uns les autres et peut-être d'avancer ensemble. Et toi, Noah, en quoi l'école ou tes études que tu fais avec nous, ou même l'église, te donnent des capacités d'être en mission dans ta semaine? Alors tout d'abord, ici, on a le privilège, je dirais, d'être avec des professeurs qui ont de l'expérience en fait dans le ministère. Ils ont beaucoup de connaissances bibliques, mais aussi ont vécu des choses qui peuvent nous transmettre comme des clés pour des situations auxquelles on n'a jamais fait face encore. Oui, et puis l'Église autour de nous est un réseau de soutien pour la HET. On a la possibilité de faire des stages, d'être formé aussi de manière pratique dans différentes églises et ça c'est vraiment un plus, on se sent soutenu par les différentes églises autour de la HET. Donc il y a un gros réseau sur lequel on peut compter, qui grandit aussi personnellement. Je veux dire, on commence à apprendre, peut-être que la personne qui étudie à côté de toi sur le banc deviendra le pasteur de l'église où tu vas aller, ce sera ton collègue, etc. Donc il y a ce grand réseau qui s'ouvre, c'est assez génial, c'est vrai, ce que tu dis. On arrive gentiment à la fin de ce podcast et trop content d'avoir pu parler avec vous de la mission. J'aurais une dernière question, peut-être, c'est pas une question, c'est plutôt un encouragement que je vais vous demander. Et je vais commencer avec toi, Noémie. S'il y a un jeune qui veut se lancer dans l'art ou, je sais pas, qui soit dans la musique ou même dans la danse et qui a envie d'exprimer ça, qui a envie de partager l'évangile avec son art, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu aurais quelque chose à lui donner comme conseil? Je dirais ne pas se prendre la tête, je dirais se laisser guider, en fait, se laisser inspirer par l'Esprit, parce qu'au final, c'est une collaboration avec le Saint-Esprit pour transmettre quelque chose, et c'est pas grave si c'est pas parfait, mais Dieu utilise vraiment aussi, je le crois, l'art pour parler aux gens, et ça n'a pas besoin d'être d'un certain niveau, donc j'encouragerais vraiment juste à se lancer et juste enjoy, quoi. Yes. Si on a des danseurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut leur dire de te contacter? Est-ce que vous recherchez des gens à Lausanne Impact ou ça se passe comment? On recherche toujours des danseurs. Ok, trop bien. Si vous êtes danseur et que vous nous écoutez aujourd'hui, notez cela. Et toi, Noah, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui souhaiterait partir en mission? Peut-être, ça peut être un jeune, mais ça peut aussi être une personne plus âgée, en fait. Une personne qui aurait à cœur d'être en mission pour Dieu. Alors, je dirais à cette personne, si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, peut-être pour une direction ou un pays ou une mission, un projet qui vous tient à cœur, je vous dirais qu'il est sage de vouloir se former, même si ça prend du temps, en fait. Dieu, il souhaite aussi qu'on soit bien formé pour la mission qu'il nous donne. Des fois, on aurait envie de tout quitter et partir dans l'heure qui suit, des fois, quand on reçoit une direction de la part de Dieu. Mais prenez ce temps de vous former, d'étudier la parole ou même une autre formation très pratique pour ce que Dieu vous met à cœur. C'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné au contraire. Yes. C'est trop chouette, vous mettez en lien en fait ces deux choses qui sont à la fois être à l'écoute de Dieu et à la fois prendre le temps de faire des choses pratiques, de se former et d'être aussi dans le temps présent. Merci beaucoup et on arrive à la fin. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir, c'était une joie. On arrive à la fin de cet épisode, mais ouais, vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. Merci aussi pour ce que vous apportez à cette école, pour votre joie de vivre, pour vos pas de danse inopinée entre deux cours, improvisées, vos petites séances musique aussi quand les cours sont terminés. Merci beaucoup, ça apporte vraiment de la joie et tout de bon pour vous. Merci à vous aussi. Et quant à nous, on se retrouve d'ici un mois pour le prochain Yeti qu'on va explorer ensemble. On espère que celui-ci vous a apporté de nouvelles pistes. Et puis, on vous dit à bientôt alors. Ciao. À tout bientôt.
Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Wouh! Bon, ben là, si je le fais C'était ou une pas. voix de Pavarotti, ne mets surtout pas ça, Bunty, sinon...